Mesdames, Messieurs, nous avions appris depuis le 30 octobre 2018 dernier de la mort de Ali Bongo, le dictateur du Gabon. Il serait mort. Et donc, dans ce flou, on se demande quand est-ce vont-ils annoncer la mort et officiellement de la mort d'Ali Bongo au Dimba. Et là, toutes les spéculations sont désormais en action. D'abord, au niveau déjà, pourquoi on annonce qu'il passe sa mort. Les mauvaises et bonnes langues pensent que c'est le temps tout justement pour qu'ils puissent prendre leur pécule, leur argent et tout cacher et trouver des paradis fiscaux et tout mélanger, le temps de gérer d'abord du point de vue financier cette affaire-là. Et le moment venu, au moment que tout sera déjà sécurisé au niveau déjà financier, et à ce moment-là, on pourra annoncer la mort d'Ali Bongo. Mais entre-temps, les vidéos circulent venant même des états-majors, des réseaux vraiment initiés ou même des réseaux qui à tout instant peuvent prendre le contrôle du Gabon. Ils sont là, ces réseaux sont civils, politiques et militaires. Donc on se dit qu'il y a quelque chose qui se prépare au Gabon contre les peuples gabonais pour conserver la dynastie des Bongo. Et ce qui est... Pourquoi? Parce que quelque chose de bizarre se passe en ce moment au rapport gentil. Donc quand on voit le shell de l'Afrique, là nous sommes en Afrique centrale, mais quand on diminue l'échelle, nous arrivions ici à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, là où sont la plupart des puits pétroliers. Et quand on rentre au détail, vous avez Port-Gentil là. Mais à Port-Gentil là, chose bizarre, c'est qu'on nous a alerté de près de 500 militaires dépêchés à Port-Gentil. Mais qui sont ces militaires? Donc c'est un article qui a été écrit par matindafrique.com et que nous sommes là en tant que d'abord pour alerter, éveiller, oui, parce que ce qui se passe au Gabon, le Congo voisin, Brazzaville. Donc nous sommes au cœur de la zone CEMAC d'Afrique équatoriale et qui le président Mokoko depuis 2016, s'il avait pris était aux affaires depuis avant s'il n'y avait pas ce hold-up électoral, nous serons peut-être aux affaires avec le président Mokoko en train de gérer cette affaire aussi du Gabon. Donc, celui qui vient par sa conscience réfractaire dit non, mais c'est une affaire gabonaise. Non, c'est une affaire d'abord gabonaise, bien sûr, mais elle est aussi au niveau géopolitique, c'est-à-dire d'Afrique centrale. Parce que ce qui va se passer aura des impacts sur l'ensemble de la sous-région. Mesdames et messieurs, on parle au Gabon de près de 500 militaires qui ont été dépêchés au Gabon pour quoi faire. Donc on a vu par exemple certaines des vidéos circulaires, hein, on dit que les Bongo de Dampa, donc ils se préparent à passer en force pour entretenir la dynastie. Donc comme ils ont encore le moyen de l'État et avec leurs partenaires, donc ils cherchent à passer en force. Et d'où cette mobilisation des mercenaires venus de partout. On a entendu qu'il y a des Rwandais, il y a des gens venus de partout. Donc on ne sait pas. Donc on attend. Voir parce que le système de baie vitrée, tout le monde voit, tout le monde, des vases communicants. Hein, donc tout ce qui se passe, tout le monde est au courant. Mais il faut savoir que cette France-Afrique a des soucis déjà dans la sous-région, qui est déjà en méfiance et en défiance. Donc on dit que le corps d'Ali Bongo est caché quelque part. Mais où? Mais pourquoi? Pour le respect déjà du peuple gabonais. Mais non, rien du tout. Donc,
Le Gabon, en fait, ce fut une propriété privée d'une dynastie qui cherche coûte et coûte à, à conserver cette tyrannie en passant en force. Et donc les gens se disent non, retirez votre argent pour ceux qui sont les plus fragiles, rentrez au village, partout au Gabon. Il y a quelque chose qui va se passer à Libreville et à Port-Gentil, et avec tous ces impacts, on va pas se laisser faire cette fois-ci. Ça s'est passé en 2009, mais cette fois-ci, plus rien du tout. On ne va pas se laisser faire par cette dynastie des Bongo et avec ses alliés France-Afrique. Donc, vous imaginez ce qui se prépare. Donc, je vais vous lire ce message-là qui a été envoyé par Matin d'Afrique.com et que je mettrai même en bas de la vidéo le lien que vous pourrez voir pour montrer qu'il y a des preuves. Mais sachant que la situation de cette France-Afrique dans le bassin du Congo de la SEMA, qui est déjà en mort clinique, surendetté et tout ça, il y a eu des conspirations ou des hold-up électoraux et autres. Donc cette zone, elle devient une poudrière annoncée, ingouvernable. Voilà la France-Afrique, la zone francophone. Et voilà, ça montre, voilà, c'est passionnant de voir comment cette zone France-Afrique, qui on parle de France-Afrique, c'est pas la France, les ex-colonies françaises, les ex-colonies de la France en Afrique centrale et compagnie. Mais les autres anglophones et autres, ils s'en manquent de cette France-Afrique et de cette Afrique francophone qui cesse de... Mesdames et messieurs, je vais vous lire ceci, qu'il y a un contingent de militaires qui est arrivé déjà à Port-Gentil. Ce contingent de militaires, il s'agit bien sûr des mercenaires. Où est-ce qu'il vient? On parle de Rwanda, on parle aussi du Congo-Brazzaville, on parle de tout. De toute façon, pour Sassou, il faut qu'il ait cet allié gabonais parce que déjà en Centrafrique, Sassou est... Là-bas, on n'aime plus Sassou que en Centrafrique, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc Sassou peut avoir des ennemis déjà en Centrafrique, puis s'il arrive au Gabon, après la République a démocratisé du Congo à tout instant avec l'opération Mbata Yamakolo qu'il avait organisée en 2013-2014. Donc Sassou sera certainement en danger. Donc c'est pourquoi il met tous ses moyens avec tous les réseaux France-Afrique pour chercher des moyens pour que cette histoire du Gabon reste dans la dynastie des Sassou, des Nguesso, des Bongo et tout ça compagnie. Donc, mais les gens sont maintenant organisés. Vous avez par exemple pu voir le 3 novembre 2018 où le président élu Jean Ping a parlé un discours politique pour rassurer, pour appeler tout le monde à la raison pour que nous puissions construire une transition démocratique et repenser le Gabon de demain. Mais là, entre tous ces écureuils en tenant compte des problèmes des tribus et autres, donc ça risque de s'embraser. Étant donné que ce régime dynastique ne veut pas laisser, il va arriver une situation que déjà nous au Congo-Brazzaville, certains se préparent au niveau militaire parce qu'au cas où il arrive quelque chose, on pourra en profiter de cette situation, que ce soit de tout ça pour éjecter sa sous-question. Donc préparons-nous, je vous donne un message à tous les réseaux de l'homme. Et donc s'il arrive quelque chose, on pourra en profiter de ça. Bon. Le contingent est arrivé ce dimanche 4 novembre 2018 dans la capitale économique du Gabon, Port-Gentil. Donc il y a un contingent qui est arrivé là-bas, des mercenaires qui est arrivé. Il est là. Et donc ce contingent est arrivé à Port-Gentil. Et donc c'est un article de Jonas Mulenda qui a écrit cet article. Jonas Mulenda. Il a écrit cet article que je vais vous le lire en intégralité. Les prochaines heures paraissent être déterminantes pour l'avenir du Gabon. Tout porte à croire que le pays s'apprête à vivre un événement politique majeur de son histoire. C'est ainsi que la junte au pouvoir a commencé à déployer un impressionnant dispositif sécuritaire
dans les grandes villes du pays. Ce dimanche, c'est-à-dire le 4 novembre 2018, un contingent de près de 500 hommes est arrivé à Port-Gentil, la capitale économique. Selon des témoins oculaires, les militaires seraient arrivés à bord d'un navire de la compagnie de navigation intérieure. Les soldats ont été immédiatement transportés vers une base militaire située extra-muros. Qui sont ces hommes? Que vont-ils faire à Port-Gentil? Les questions demeurent encore sans réponse. Selon certaines indiscrétions, leur présence pourrait être liée aux dispositions prises par le gouvernement devant les risques de soulèvement populaire suite à l'éventuelle confiscation du pouvoir par des proches d'Ali Bongo, que d'aucuns présentent comme mourants ou déjà morts. En 2009, l'armée instrumentalisée par le pouvoir a massacré 82 civils à Port-Gentil. En fait, Port-Gentil est le principal bastion de l'opposition et fief de Jean Ping, vrai vainqueur de l'élection présidentielle du 27 août 2016. La ville est souvent le théâtre de manifestations populaires de grande envergure à la suite des putschs récurrents perpétrés par le régime en place. En septembre 2009, à la suite du premier hold-up militaro-électoral perpétré par le despote Ali Bongo après le décès de son père adoptif Omar Bongo, l'armée a massacré 82 personnes. Le même scénario s'est produit au soir de l'élection présidentielle du 27 août 2016, remportée par l'opposant Jean Ping, mais tripatouillé par le pouvoir. Un déploiement d'un nouveau contingent relance la psychose à Port-Gentil. Les riverains craignent de nouvelles tueries en cas de révolte populaire. Cette fois-ci, les jeunes de la capitale économique disent ne plus se laisser intimider par les militaires déployés par le gouvernement. Mesdames et messieurs, ça c'est l'article qui a été publié par Jonas Moulende. Je pense que lui-même, il a même réagi. Oui, on ne pouvait pas choisir l'image de l'intérieur pour la une parce qu'elle est floue. Celle de la une est image d'archive. Ok. Il me semble que cette image aussi, c'est l'image des militaires congolais de Brazzaville qui ont été envoyés en Centrafrique pendant les bazars avant les élections avant l'arrivée de Faustin Akol Touadéra, qui aujourd'hui ont un peu, vous voyez, lecteur libre, dans l'esclave qui cherche à s'affranchir de la force Afrique. Bon. Mais je pense que ça, ce sont des militaires congolais de Brazzaville. Oui, c'est des Congolais. Ça n'était pas des Gabonais. Et donc, pour Jonas Moulenda, vous avez pris cette image qui date, c'était des militaires mercenaires qui étaient partis au Centrafrique, qui ont été d'ailleurs rapatriés, ils sont revenus. Bon, bref. Moi, est-ce que vous pouvez me contredire, hein? Bon, il y a un qui a dit à Kwewa Shop, Paris, Jonas Moulenda, tu as raison. C'est un militant de Pierrot, UPG, que Ali Bongo avait tué en 2009 à Pong.
si c'est un Bongo qui passe en force, nous sommes partis pour diviser les Gabons en sous-territoire. En sous-territoire, nul ne pourra respecter la Constitution si les mêmes imposteurs restent au pouvoir pendant plus de 50 ans. Sylvia Nguema a dit: pas une fois de plus que l'Éternel soit aux commandes. Priez pour les Gabon. Patrick Assoumou répond à Sylvia Nguema en ces termes: continuez à attendre sagement dans votre chambre que Dieu vienne vous sauver. Sylvia Nguema répond: Patrick Assoumou, les personnes averties savent que dans le cas du Gabon, nous ne sommes pas dans une lutte contre la chair et le sang, mais bien contre les puissances des ténèbres qui tiennent le pays en otage. L'Éternel qui a déjà coupé la tête de ce système machiavélique en retirant Ali Bongo agira encore en préservant le pays du chaos si son peuple s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies. En terminant, Jules Mba a dit ceci: celui qui s'entêtera à prendre le pouvoir contre la volonté du peuple, sache déjà qu'il finira comme ... Ça sera le même tarif pour tout usurpateur. Dieu a maintenant les yeux sur les Gabon. La récréation est terminée. Bon, mesdames et messieurs, bon, pour le Congo, hein, vous savez on dit que les Gabonais ne nous aiment pas et autres. Bon, c'est pas pareil, les amours, on voit les Gabonais, les Congolais se mélangent. Mais si nous aimons, qu'est-ce que ça peut faire? Nous, on n'a pas besoin d'aller au Gabon, et inversement. J'ai vu rarement des Gabonais au Congo. Brazzaville, même nous, on est arrivé là-bas parce qu'il y a eu cette histoire de Sassou. Mais nous, le Congo, on ne migre pas, on est là. Donc, deux pays qui, les gens ne migrent pas. Bon, c'est aussi des pays qui ont chassé beaucoup d'Africains, les Gabons. Les Gabonais nous ont chassés à un moment donné. Ils font les bazars sur nous. Nous, on sait pour qui se délivrent de cette emprise de ça qui a des impacts parce que le régime du Gabon, on dit que c'est les Congolais, quelque part, de Brazzaville, les Téké et compagnie. Vous voyez déjà ça. Bon, nous, du côté du Congo-Brazzaville, nous avions fait l'opération Bataille Yabakolo contre la RDC. Il y a en 2014, plus de 90 000 Congolais de Kinshasa ont traversé le fleuve Congo pour repartir là-bas. Mais vous avez aussi depuis les années 60, la République démocratique du Congo, à l'époque, oui, c'était vraiment du beau. Mais on nous avait expulsé déjà de Kinshasa pour venir à Brazzaville. Donc, chaque pays, bon, vous avez vu ce qui s'est passé en Angola. On a expulsé aussi les Congolais. Donc, de toute façon, il y a toujours existé comme ça. Donc, nous, le but est de savoir que ce n'est pas ça qui doit marcher. Nous devons rester dans l'intégration. D'abord, pour cette intégration, il faut d'abord agir local. Il faut que chaque Gabonais se bat, même à se sacrifier pour que d'abord, local, agir local, c'est-à-dire récupérer d'abord votre pays et votre liberté. Et si ça peut faire un jeu de domino, et oui, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Cameroun, la Guinée équatoriale, tout ça, nous sommes une zone dynamique où les ressources naturelles et les enjeux économiques et commerciaux de demain vont certainement se passer dans cette sous-région. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Retenez bien, nous avons la République démocratique du Congo. Ce pays-là, le 2 345 millions de kilomètres carrés, avec près de 90 millions d'habitants, et qui est au premier rang mondial de tous les minéraux, des tablettes et tout ça, c'est que vous prenez là. Un matériel comme ça, donc deux produits comme ça sur trois, les produits viennent du Congo démocratique de RDC. Et donc on a mis les Kabila et tout ce monde-là pour foutre les bazars là, pour qu'on pille ses ressources. Et donc l'ONU est là-bas, il fait le jeu. Mais les gens cherchent à s'affranchir de ça. Mais retenez bien, toute chose a un début et une fin.
Mais les gens ont tout compris parce que la culture globale est énorme. Malgré qu'on livre cette matière-là pour tuer les Congolais et autres, mais cette matière va aussi servir la libération du Congo démocratique. Et je vous dis que c'est une puissance économique. Regardez avec la puissance de la culture, la musique et autres compagnies. Imaginez avec l'économie et autres. Ce sera un rouleau compresseur au Congo-Brazzaville, Gabon, Centrafrique et autres. Donc attention, même militaire. Déjà le Rwanda, qui envoie la plupart des mercenaires Tutsi partout. Mais il risque d'être occupé pour 50 ans. Parce que si ça change en RDC, et je vous dis, parce que c'est des raisons de l'homme qui disent, je suis sûr, retenez bien, les Hutus vont reprendre le Rwanda en tête. Et ce pays-là sera occupé par la République démocratique du Congo pendant plus de 50 ans. Ça sera une question de survie et vitale. Et l'Ouganda en périphérie, certainement va être aussi obligé de collaborer parce que sur la frontière de Nord Kivu et de l'Ituri et tout ça, il y aura des bases militaires là-bas du Congo qui seront en face de l'Ouganda. À chaque situation, vous avez entendu là les nationalistes congolais qui ont dit bon, ce que Kabila et Museveni font sur l'est de la RDC, imaginez au temps de Mobutu, on n'aurait pas pris les moyens militaires et aller bombarder à basse altitude. Basse altitude. Pom, pom, pom. Et pour savoir, le Rwanda, si vous avez les couilles, venez nous attaquer à 90 millions d'habitants sur un territoire aussi immense. Pour vous, une population de 10 ou 15 millions d'habitants. Venez essayer. Donc, vous voyez que les enjeux sont là. Donc, nous, on voulait un peu rappeler les uns et les autres que la situation qui se passe dans le côté ouest, c'est-à-dire au Gabon, Congo, Cameroun et Centrafrique, parce que le Tchad, je laisse un peu, ils sont un peu mélangés, Sahel et tout ça. Bon, nous, les vraiment tous, c'est d'abord le Centrafrique, le Gabon, on descend là, voilà. Le Cameroun et le Tchad, peut-être le Sud-Tchad, mais le reste, c'est pas, voilà. Donc, tout ce qui s'est passé, ils sont passés partout dans toute l'Afrique. Donc, nous avions une situation qui est là dans un fin de cycle, parce que l'Afrique francophone, dans ce bassin, est dans les fins de cycle. Et c'est mauvais. Trop mauvais pour être utile aux intérêts même de leurs semblables, de leur peuple. Ils ont été placés là pour détruire. Mais non, comme on dit parfois, le naturel fait parfois de bonnes choses. Oui, les hasards font parfois de bonnes choses. Et vous voyez ce qui arrive, la poisse, à ces gens-là qui sont en train de mourir avec les règlements et les comptes, contentieux historiques et autres. S'ils ne prennent pas conscience déjà du Gabon, il pourra arriver une situation compliquée parce que moi, j'ai vu quand même les scènes d'horreur expliquées aux Gabonais. Ben oui, mais c'est terrible. Parce que c'est ce que la dynastie des Bongo a fait là, mais c'est terrible. Donc ils sont venus exploiter un pays, l'occuper, détruire et tuer. Comme les Sassou et les Nguesso ont fait au Congo-Brazzaville. Donc c'est la fin des cycles de ces gens-là. Et vous avez déjà vu en Centrafrique un jeune qui s'appelle Faustin Archange Touadéra et qui se bat tout seul. Et demain, si ça change au Gabon, la première des choses, c'est s'adresser à Archange Touadéra pour que nous sommes liés dans la CEMAC. Parce qu'on ne peut pas faire un passeport, communauté économique et autres. Non, ça ne sert à rien si vous n'êtes pas capable de penser les enjeux. D'abord, ce n'est pas seulement des diplomatiques avec vos passeports, vous pouvez voyager. Mais aussi, il faut voir que les peuples ont besoin de cette mobilité, de cette liberté et dignité. Partout, on peut se déplacer avec des règles et qui sont déjà des États. On ne va pas rentrer au Congo comme on rentre dans un moulin. On peut rentrer au Gabon comme on rentre dans un moulin ou à l'hôpital, autre, partout. Donc il y aura bien des règles qu'il faudra bien établir. Mais ce sera un dynamisme qui doit être accompagné d'abord par l'économie. Apporter le but de la condition sociale et existentielle. L'accès à l'eau potable, à l'éducation, aux soins, au cadre de vie, tout ça c'est possible. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables? Parce qu'on a placé ces mauvais, ces noirs de service qui sont là majoritairement. Parce que moi, en mes années d'Occident, on dit quand même les Noirs, et quand même il faut le dire, c'est la seule race aujourd'hui au monde qui a tout conspiré contre sa propre survie, contre ses propres intérêts. Regardez ce qui se passe chez les Arabes, ce qui se passe en Europe, les Blancs, les Asiatiques et compagnie. Bon, donc pourquoi que nous? Donc il y a un souci parce qu'on a
une densité des gens qui ne veulent même pas que la race noire soit sur Terre, entre nous-mêmes. Et après, on vient pleurer quand il y a des racismes en Occident et l'arrivée d'extrême droite et compagnie. Mais bien sûr, c'est leur liberté de choisir l'extrême droite ici en Occident. Mais pourquoi pas nous aussi les extrêmes droites en Afrique? Les nationalistes en Afrique. Tout est possible. Donc, il y a une dynamique qui va se passer dans ce bassin du Congo. Et que, quand elle va prendre la contrôle, parce que ça sera comme un rouleau compresseur de la volonté de comprendre que nous avions quand même été bénis dans ce bassin-là, qui est l'Amazonie de l'Afrique, biodiversité faunistique et floristique, les réseaux hydrographiques, les minéraux, les terres rares et tout compagnie, la culture, la musique, la biodiversité culturelle, c'est-à-dire les tribus, les groupes ethniques et compagnie. Ça peut être un enjeu pour repenser la décentralisation, la déconcentration des pouvoirs. Voilà, donc au Gabon, Port-Gentil, le Goué maritime, c'est une tête de contestation parce que, contrairement au Kouilou, à Pointe-Noire, où les villes ont tout cédé, mais dans les habitants de l'Ogoué maritime ne se laissent pas faire. Port-Gentil, ça chauffe toujours, à toujours chauffer là-bas. Mais nous, à Pointe-Noire, et Sassou a pris tout ce pétrole-là, il fait des jeux, et les villes, ils ont dit, ah oui, Sassou, elle a laissé avec sa Marie-Antoinette qui vient les endormir et autres. Donc là-bas, ça ne passe pas comme ça. Donc, nous sommes dans l'esprit d'avancer. Donc, nous, personnellement, on ne peut pas tolérer qu'on fasse ça encore au XXIe siècle, malgré les enjeux et les problématiques autres. Il y a d'abord les questions de dignité. Oui, la dignité des morts. Il est mort ou pas pour qu'on le cache. Et deuxièmement, il y a aussi le respect de ces peuples. On ne peut pas venir dire non, mais on parle au nom du peuple. Et à ce moment, on vient de montrer que non, le peuple, c'est nous qui sommes les hommes forts. Et à ce moment, vous allez vous affronter bientôt avec des gens qui ont dit non, cette fois-ci, on ne va plus se laisser faire. Au Gabon, on ne va plus se laisser faire. Et donc, on pourra se retrouver dans une situation compliquée. Et ils ont la chance parce que le Congo est aux mains des Sassou. Parce que si c'était parti, nous, on venait même donner un coup de main aux Gabonais pour qu'ils se libèrent de ces toits. Voilà. Donc, ça, c'est sûr et certain. Donc, nous sommes liés pour avancer les libertés fondamentales, la dignité humaine, la justice, le devoir de mémoire par rapport à tous ces morts qui ont été, voilà, et surtout le but de la condition humaine et voire extensionnelle à cette échelle. Donc, nous, la force Afrique va être transformée dans le bassin du Congo. Parce que nous sommes quand même des pays francophones, on parle français. Nous voulons la francophonie des peuples, comme l'a pensé déjà Alain Mabankou, un Congolais de Brazzaville qui n'est pas situé loin la tribu n'est pas située loin aussi de l'Ogoué maritime et tout ça. Bon, bref. Donc, je vous dis simplement que nous avons tout à gagner. Nous avons tout à gagner. Parce que Nelson Mandela, il avait pourtant dit sur sa pensée, vous connaissez la pensée de Mandela, qui dit je ne perds jamais. Je ne perds jamais. Soit je gagne ou j'apprends. Donc la France-Afrique ne doit pas être un fardeau pour ce pays. Elle ne doit pas être perdue. Elle doit plutôt gagner, c'est-à-dire en apprenant tous ces mécanismes qui changent parce que, imaginez, tout ce qui va se passer c'est passé déjà en Centrafrique, on a conspiré, qu'on veut faire ces jeux, même en Mokoko et autres. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde le sait comment on est venu conspirer contre ces pays. Maintenant, tout est visible, avec des impacts demain. Donc, il faut rester dans cet état d'esprit que tout ce qui est de la France ne va pas perdre là-bas. Elle a tout à gagner en apprenant que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle et que les mentalités, les habitudes, les comportements vont changer parce que nous sommes dans une culture déjà augmentée au niveau de toutes les méga informations, des connexions et des histoires, des passifs, des psychanalyses, des relations sociales. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, si vous restez là, vous êtes perdus. Parce que nous, on est alerte, on éveille. Mais certains disent non, parlez. Ils sont là, en coulisses, qui vont même
directement travailler avec la France du passé. Simplement pour... Et voilà. Dès qu'ils ont pris le contrôle, ouais, ça y est, arrêtez. Donc, on a des gens qui travaillent, qui sont là vraiment des réactionnaires africains, bien sûr. Il y a des pacifistes, il y a tout le monde, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont encore de cette France Afrique du passé. Mais leur but est de comment fonctionne le système pour les faire sortir, les mettre hors d'état de nuit. Mais en réalité, la France a tout perdu là-bas. Hein. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc, si la mort d'Ali Bongo n'est pas annoncée, qu'on cherche à placer un autre Ali Bongo et faire par un coup de force, moi, je suis sûr déjà que la situation va être difficile. Militairement, il peut maintenir ça. Mais retenez bien qu'au niveau de la périphérie et de tous ces trucs qui se passent dans le Gabon, il arrivera une situation. Et donc, faites attention parce que ça peut se terminer très mal. Et donc, pour le reste, nous vous informons, comme nous l'avons dit déjà depuis 3 ans, que cette Afrique francophone à l'échelle de l'Afrique centrale va être une poudrière et puis un gouvernement en train de l'entraîner vers le fond. Donc, tous ceux qui parlent français et en Afrique, retenez bien que vous êtes perdus sans espoir. Parce que la France, pour maintenir son rang mondial, a besoin de cette Afrique. Alors qu'on lui a tout laissé, des dom-toms, des départements, territoires, d'autres mains, au lieu de s'occuper de ces dom-toms, il vient toujours conspirer contre les gens en maintenant ces noirs de service, ces mauvais, et qui sont là, qu'à un moment donné, ce fut une époque. Et là, c'est terminé. Et donc, la culture globale est passée là. Donc, nous alertons la France de prendre votre responsabilité. Le cas du Congo, je vous l'ai dit, hein, les relations entre le Congo-Brazzaville et la France risquent d'être soit tumultueuses ou froides pendant une durée donnée. Et si elle ne prend pas ses responsabilités maintenant, pour le cas Sassou Nguesso déjà, et ce qui va se passer au Gabon, vous voyez ce qui se passe en Centrafrique, et au Cameroun, et autres. Mais pourquoi tout cet acharné? Les gens disent, moi, ben, vous les gens d'Afrique centrale, vous ne voulez pas prendre des responsabilités, mais quand même, en Afrique de l'Ouest, il y a quelle démocratie? Au Bénin, le Bénin ne pèse pas. Le Bénin ne pèse pas par rapport à l'Afrique centrale, hein, ne pèse rien. Qui? Au Sénégal? Le Sénégal ne pèse pas par rapport à l'Afrique centrale. Hein. Ce qui pèse en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Donc il faut les retenir. Là-bas, ils ne pèsent pas, ça ne pèse pas. Donc si on peut maintenir une pseudo-démocratie de facettes, ou de faciès, ou de vitrine au Sénégal et au Bénin, bon, tant mieux. Mais quand on voit toute l'Afrique francophone est dans la merde, il n'y a pas de démocratie. Donc 98% des pays sont tous des démocratures. On a maintenu des mauvais, des sous-traitants que toi tu veux la fin ou tu veux que ton continent soit dans la merde ou pas. Oui, je veux que ce continent soit de la merde. Bon, ok, on te donne un poste de dictateur à vie. Tu veux être contre les intérêts de ton continent ou de ton pays ou de tes semblables ou les tuer ou pas. Oui, je suis pour que je les tue, pour que je les massacre, pour que je fais ça. Ok, très bien, on te donne un poste. Que soyez originaire d'Afrique ou même venu des Antilles ou même censé que tu sois noir. Arrêtez. Venez pas vous se plaindre pour le racisme et autres, que tout le monde arrive à une situation ici où un noir a été brutalisé par un policier et qui à côté on met tout le monde dans la rue, alors que le même cas, c'est 1000 fois chaque jour en Afrique. Et aucun baise, aucun nécessaire en Afrique, ici, en Europe. Et d'ailleurs, tous ceux qui à un moment donné qui sont noirs, qui ont réussi ici, ils sont les premiers à aller chez les dictateurs. Mais bien sûr que chez nous au Congo, on a la liste de ces sportifs, ou tous français, ou tous les gens qui ont été là-bas. Mais demain, on va les inviter pour qu'ils viennent là-bas, on les humilie. Voilà les gens. Et on en parle même au Gabon, au Cameroun, au Tchad, et on continue. Donc arrêtez. Vous avez des magos ici à qui des couvertures médiatiques. Au lieu d'avancer votre écosystème, vous êtes là pour venir tout conspirer pour dire que parce que j'ai été un grand sportif et que je suis ceci. Non, ça ne sert à rien. Donc, vous avez tout compris. Donc, l'enjeu de cette situation qui va se passer au Gabon, il faut le prendre dans un cadre déjà sociétal et voire civilisationnel. Pourquoi ici, les gens au cœur de leur lit font des rêves, qu'ils soient soit de point de vue de projet personnel, professionnel, amoureuse, tout ce qu'on peut faire.
Mais pourquoi même ici, aux yeux de l'air, que de l'air libre, font des rêves au niveau politique, qui est tôt et tard, je peux devenir président à tout instant en Europe aujourd'hui. Si tu as des projets, tu as des volontés, tu as des stratégies, tu peux devenir président et avancer ton pays ou ton continent européen. Mais pourquoi là-bas on empêche les gens qui ont l'intelligence, le savoir et autres, en plaçant ces mauvais, on leur donnait des armes, on leur donnait des moyens de renseignement et tout compagnie pour détruire leur peuple semblable. Et qui sortent là-bas, ils viennent à la nage, et pour se dire, ah oui, tiens, l'Afrique, donner écrit les livres, les romans et autres, tout ça, pour montrer, oui, ça va, on lit, comment vous utilisez, comment vous détruisez. Arrêtez. Donc, la situation devient imprévisible entre la France et son précaré en Afrique, étant donné que, je voulais tout dire que il y a des gros requins qui guettent la France. Mais toutes ces règles qui ont été définies depuis la conférence de Berlin de 1884 à 1885, et ceux aussi sortant de la Seconde Guerre mondiale avec la naissance de l'ONU, sous son ordre mondial et l'arrivée de la francophonie et de la France-Afrique à la décolonisation. Mais tous ces trucs-là vont être suivis, ça va s'écouler. Donc ça a changé parce que derrière ça, c'est pas que ces règles, ces pactes, ces traités autres. Mais il y a des humains, il y a des relations familiales, sociales, amoureuses et tout, des interdépendances et autres. Donc il faut comprendre ça dans un cadre global. Donc si vous prenez ça dans un cadre global, on se dit non, nous devons sortir de l'état de crise France-Afrique, qui essaie de tirer vers le bas ces pays avec un suicide collectif. Bien sûr, là-bas, les gens ont tout perdu. Bien sûr, quand on arrive en Afrique noire, on voit que c'est des espaces et des espaces, des territoires et des territoires encore vides. Donc, on peut les détruire, c'est une étape, mais ils vont être reconstruits. C'est un continent énorme qui a des diversités de richesses et aussi de cultures hautes. Donc, ça va se recommencer. Parce que je pense que cette histoire, je ne la parlerai pas de la même manière. Et comme dans 100 ans, hein, dans 200 ans, ceux qui entendront cette vidéo dans 200 ans, 300 ans. Bon. En 2100, 2200, 2300, 2400, 2518. Oui. Imaginez-vous quoi? Parlant d'hier, c'est ce que je dis. En tenant compte d'hier, ce qui s'est passé. L'esclavage, la colonisation, les puissances qui sont changées et les États qui sont mélangés, autres. Est-ce que cette vidéo, est-ce que je pourrais la faire le 5 novembre 2218. 2218, donc dans 200 ans. Donc, philosophie. La connaissance libère, le savoir libère. Au moment où vous comprenez comment fonctionnent ces choses, vous aurez une petite part d'analyse, de réflexion. Et dit que c'est un processus, c'est des cycles. Nous sommes, moi je dis que c'est le cycle, la fin du cycle du néocolonialisme, force Afrique, antisocial, criminogène. C'est la fin du cycle. Les derniers sont là. Parce que cette culture globale est là. Donc nous sommes en présence de la fin du cycle du régime force Afrique à caractère liberticide, antisocial, antidémocratique et surtout criminogène. Et donc, il faut dire que ce qui va se passer d'ici 2030, en 2040, 2050, vous verrez. Mais en réalité, il y aura dans cette fin de cycle, il y aura vraiment, la France va être dans la merde. Et va même s'acharner contre les Noirs et faire que les immigrés, va faire ceci. Mais là-bas, c'est vos immigrés ici. Ce n'est plus là-bas parce que 99% de la population africaine là est là-bas. Elles ne veulent même pas venir ici. C'est que les gens qui rêvent là-bas. Non, beaucoup ne veulent pas venir même dans les foires ici, ailleurs. Ils veulent rester là-bas. Donc c'est à vous de comprendre ces enjeux et comprendre que nous sommes dans un monde interdépendant et que nous devons avancer tous ensemble. En tenant compte de ces équilibres-là qui est la France, que je vous ai donné beaucoup de vidéos. Pour comprendre qu'il suffit de faire la compilation d'Ayatonga. C'est quelqu'un qui est toujours progressiste. Donc j'ai donné plein de solutions pour qu'on s'en sorte de cet état de crise France-Afrique, antidémocratique et surtout liberticide. Et donc nous devons avancer dans un processus, dans un mécanisme, dans un dynamisme qui doit avancer en tenant compte déjà des repères historiques et aussi surtout des retours d'expérience et de tout ce qui a fonctionné dans d'autres
avec d'autres pays ex-colonisateurs comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, qui n'a plus de colonies depuis, mais elle est toujours la puissance. Bon, il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi la France est avec ça, mais avec ces colonies, et on tient toujours de s'enfoncer. Donc, tout est à repenser. Merci beaucoup.